Est-ce que vous... C'est... Pardon? C'est bon. Pour vous, ça doit être... Ouais, c'est bien, ouais. Ouais. Très bien. Allô. Il faut parler à cette distance. Celles et ceux qui se serviront de ce micro, il faut parler comme ça. Sinon... Ouais, comme ça. Très bien, écoutez, bonsoir à tous, merci d'être là et je ne savais pas effectivement que notre ami viennois avait encore des partisans si nombreux à Évreux, j'en suis fort content et donc je suis aussi très heureux d'être parmi vous. Je remercie encore les organisateurs de l'Université populaire. Je vous disais qu'effectivement c'est un principe, une modalité de transmission des savoirs que je trouve tout à fait louable et donc je suis à chaque fois très heureux quand j'ai la possibilité d'intervenir, quoi. Et donc aujourd'hui, effectivement, je voudrais intervenir à propos de cet ami viennois, donc de Freud, de Sigmund Freud, et de ce qu'il a pu penser et dire de la religion. Donc plus précisément, on va dire le savoir freudien, ce qu'il apporte à la compréhension de la religion et du fait religieux, parce que c'est ça la question. Est-ce que précisément le savoir freudien, qui comme vous le savez a bouleversé la compréhension qu'on a de l'individu, est-ce que ce savoir-là permet, on pourrait dire, de comprendre ce qu'il en est de la croyance religieuse? Alors, pour ce faire, effectivement, on va réfléchir un peu à tout ça à partir effectivement, des textes de Freud qu'il a rédigés, qu'il a publiés autour de ça, parce qu'en fait, cette question de la religion, c'est une question qui traverse l'œuvre freudienne. En fait, il y a une part importante de ses écrits qui parle de cette question. Et notamment, effectivement, un ouvrage comme L'avenir d'une illusion, qui a été publié en 1927 et qui est consacré justement à la religion. L'avenir d'une illusion, en l'occurrence l'illusion c'est la religion. Et vous voyez par exemple si on dit ça, bon ça fait un peu sévère, un peu ferme, mais Freud dit dans son texte que l'illusion n'est pas une erreur. L'illusion n'est pas une erreur parce qu'elle est dérivée des désirs humains. Vous le voyez? Donc l'illusion n'est pas une erreur. Et quand on dit la religion est une illusion, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'elle est dérivée des désirs humains comme si, et on aura l'occasion d'en parler, comme si précisément existait, je crois que effectivement la preuve en est faite d'une certaine manière, comme si existait une nécessité chez l'être humain de croire, comme s'il existait, pour le dire autrement, un besoin de croire. Vous voyez, il y a un besoin de croire qui apparaît chez l'individu, qui est très net chez l'individu, et il y a un besoin de croire qui est satisfait précisément par la religion. Et donc, c'est pour ça, c'est pourquoi il a écrit ce fameux L'avenir d'une illusion, où toute une deuxième partie, on va dire, est consacrée à un échange avec en fait, il n'est pas en réalité dans le bouquin, mais c'est une discussion, et en fait, c'est adressé au pasteur Pfister, un pasteur qui était aussi analyste, et avec qui Freud avait des débats autour de ça, quoi. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir davantage sur cette question de l'avenir d'une illusion, je ne puis que vous inviter à considérer mon intervention comme une introduction au séminaire de Marie-Pierre Franziak, qu'elle assure depuis 1 an ou 2, d'ailleurs je crois, peut-être 2 ans, 2e année sur Freud, et en particulier, là, cette année, en tous les cas, sur l'avenir d'une illusion. Autrement dit, on y étudie, ou on y étudiera, ce texte-là de Freud. Donc je ne peux que vous inviter à fréquenter ce séminaire, qui est bien évidemment ouvert à tout le monde. Bien, pour ce qui est de Freud, Freud, lui, était, comme il le dit, un juif incroyant.
un juif infidèle, un juif sans Dieu. Ce sont ces formules, c'est comme ça qu'il parlait de lui, pour signifier qu'effectivement il n'adhérait pas du tout à la croyance religieuse, mais qu'il avait effectivement été élevé dans la communauté et partageait les valeurs, on va dire les valeurs humaines et humanistes de la communauté juive. Vous voyez ? Et donc il a été élevé non pas dans la croyance, mais dans la tradition effectivement de la communauté juive. C'est pourquoi il insistait, il le dit tout le temps, il dit oui, d'ailleurs pas à la fin de sa vie, mais dans les années 30 peut-être, il disait à des gens qui voulaient l'inviter, qui faisaient partie des mouvements juifs, et bien voilà qu'il a toujours été un croyant, mais en même temps toujours respectueux des valeurs de la communauté. Cependant, Freud, ni croyant, n'était pas non plus, pas croyant, n'était pas non plus pratiquant. Il ne pratiquait pas, ne respectait pas les rites, les rituels, qui sont les cérémoniaux qui sont afférents à la religion. Vous voyez, il ne pratiquait pas ça. Et d'ailleurs, il était même assez réservé, si ce n'est hostile à l'occasion. C'est que dans des conditions tout à fait exceptionnelles qu'il a pu témoigner de ça. Il faut dire que quand il était petit, par exemple, dans sa famille, dès que sa famille était venue à Vienne, lui il avait dans les 4 ans je crois, il ne célébrait plus que la Pâque juive, il ne pratiquait pas d'autre chose, ses parents. Donc il a eu, je vais dire, l'avantage finalement lui d'être élevé dans un milieu juif, certes, mais un milieu où les parents étaient plutôt, on dirait, libres penseurs, quoi. On les considère comme ça, c'était des parents plutôt libres penseurs. C'est-à-dire qu'ils ne contraignaient pas, qu'ils n'imposaient pas à leurs enfants, et en particulier à leur premier, c'est-à-dire Sigmund, qu'ils ne lui imposaient pas les croyances de la religion. Vous voyez ? C'était donc des parents qui étaient en même temps très ouverts, et Freud d'ailleurs était au fait des textes religieux. Par exemple, il a lu la Bible à 7 ans. Vous voyez, la Bible, elle paraissait à cette période, elle paraissait non pas en feuilleton, mais en fascicules. Il y avait des fascicules qui paraissaient régulièrement, un certain Philipson qui avait fait tout ça, et donc les parents achetaient ça, et c'était une Bible où les textes étaient illustrés, et donc dans les souvenirs de Freud, il rappelle justement cette Bible de Philipson, et surtout ses illustrations. Vous voyez, dans ses rêves aussi, d'ailleurs, on retrouve des éléments qui renvoient à cette Bible de Philipson. Qui plus est, donc Freud, lui, il est resté 4 ans dans un petit village à Freiberg, et puis il a été aussi aux mains de nourrices, qui étaient des nourrices tchèques et des nourrices catholiques. Et donc il a fréquenté les églises avec ses nourrices. Et dans ses souvenirs, justement, il rapporte qu'il était, qu'il allait à l'église, qu'il entendait parler du bon Dieu et des flammes de l'enfer et tout ça. Et ça l'avait beaucoup marqué étant gamin, parce que justement, quand il est parti de Freiberg pour aller à Vienne, il avait près de 4 ans, il a voyagé avec sa mère dans le train. Et à je ne sais plus quelle ville c'était... Enfin bref, ils se sont arrêtés dans une ville le soir ou la nuit, il y avait les becs-benzène qui brûlaient, et il y voyait l'enfer, quoi, les flammes de l'enfer. Vous voyez, en gare, je ne sais plus le nom de la gare, vous savez le nom de la gare, non? Enfin bon, c'est pas grave. Et voilà, donc, vous voyez, Freud était quand même, il n'était pas étranger, on va dire, il n'était pas étranger aux faits religieux, et à ces manifestations les plus directes, les plus élémentaires, c'est-à-dire élémentaires et les plus basiques, pas au sens superficiel, mais ce qui finalement constitue la religion, c'est-à-dire la croyance.
La croyance en un être suprême qui précisément est là et qui dirige nos destinées. Je veux dire, c'est le fond, absolument de la religion. Cette croyance justement en l'existence d'un Dieu, dont précisément on pourrait dire les rites, les cérémoniaux, les pratiques, etc. Entretiennent les rapports réglés, on pourrait dire, du croyant avec le Dieu, quoi, avec son Dieu. En tous les cas, voilà, pour ce qui est de Freud et de son histoire précoce, il était baigné dans un milieu assez libre, et tout en étant très familier, on pourrait dire, des manifestations religieuses et de la pluralité des religions, parce que les nourrices étaient catholiques, ses parents étaient juifs, etc. Puis donc, et il lisait aussi donc, la Bible, quoi. Vous voyez? Donc cette liberté, on peut penser que cette liberté, elle lui a permis pas seulement, mais en tous les cas de s'épanouir très tôt dans les branches du savoir, parce qu'il était assez brillant comme élève, comme étudiant, etc. Il était surtout très curieux de comprendre le monde, très curieux de comprendre le monde, très curieux de comprendre la nature. Si je puis dire, d'ailleurs, il voulait être naturforscheur. Il disait, c'est d'ailleurs un chercheur justement dans la nature, vous voyez, dans les faits de la nature. Donc c'était quelqu'un qui a bénéficié de cette atmosphère parentale, quoi. Où justement, on ne lui a pas imposé la croyance religieuse qui, pour lui, et c'est ce qu'il le dit plus tard dans ses textes, et on le voit régulièrement, témoigne d'un interdit de pensée. Il y a un interdit de pensée religieux que Freud a bien pointé dans la religion, un interdit de pensée. C'est-à-dire, effectivement, et vous en avez fait probablement l'expérience de cet interdit de pensée, c'est-à-dire au sens où, par exemple, il y a un certain nombre de questions qu'on ne pose pas, qu'on ne peut pas poser, qu'on ne pose pas. Et donc, on prend pour argent comptant, effectivement, le discours religieux, par exemple, notamment. Ouais, des postulats, mais pour l'enfant qu'on est, vous voyez, c'est quelque chose qui est censé aller de soi, qu'on ne peut pas questionner. C'est là que vient l'interdit de penser, on ne peut pas questionner, interroger. On ne peut pas interroger par exemple, je ne sais pas, on va prendre l'Immaculée Conception, ce qui n'est quand même pas rien, l'Immaculée Conception. Ben voilà, je veux dire, vous voyez, on ne pense pas, sur ce sens-là qu'il y a un interdit de penser, on ne met pas en question, en questionnement, au sens en questionnement, ou en raisonnement, on ne va pas réfléchir et raisonner sur ce fait. Vous voyez, par exemple, c'est en ce sens-là qu'il y a un interdit de penser, et justement cette liberté dont il a bénéficié, sans doute qu'elle lui a permis de faire les découvertes qu'il a faites. Et d'ailleurs, il le redit en particulier, cet interdit qui se soutient ou s'incarne par les interdits parentaux, et plus spécifiquement les interdits paternels, quoi. Vous voyez ? Et donc, lui, il n'a pas souffert de cette pression ou de cette présence inquiétante et dominatrice souvent que peut être le père, même si le père, d'ailleurs, n'est pas excessif dans ses conduites, quoi. D'ailleurs, on retrouvera ça, d'ailleurs, chez Freud à propos de Léonard de Vinci. Vous savez, ce grand artiste, un artiste peintre, il faudrait dire ça comme ça, véritable artiste qui était aussi un grand savant, Léonard. Il a exploré magnifiquement un tas de phénomènes naturels, justement. C'est un spécialiste de l'observation, etc. Il a fait des travaux considérables. Eh bien, lui, Freud, il a écrit un très beau texte sur lui qui s'appelle « Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci » en 1910. Et il tente de comprendre
le talent de Léonard, sa curiosité scientifique, sa curiosité intellectuelle, à partir aussi de cette liberté que Léonard a connue, puisqu'il a été élevé sans père pendant tout un temps. Et Freud souligne dans les textes, bon, je ne vais pas si ça vous intéresse, je vous les lirai tout à l'heure. Et donc, il a retrouvé dans les... On voit chez Freud, dans certains textes, effectivement, cette insistance sur ce bénéfice qu'a pu avoir Léonard de ne pas être soumis à une pression paternelle, on pourrait dire, quoi. Vous voyez? Et donc cette liberté de penser pour, j'allais dire, farfouiller la nature, en quelque sorte, comme l'a fait Léonard, farfouiller la nature, trouver. Et d'ailleurs, par exemple, lui, pourtant à son époque, lui, il ne croyait pas au déluge, par exemple, où il comptait en géologie, il comptait en millénaires. Vous voyez, ce qui est un mode d'approche très singulier qui ne pouvait que heurter l'Église. Parce qu'il faut se souvenir, précisément, si je parle de l'interdit de penser, il faut se souvenir du poids de l'Église en regard du savoir. Vous voyez ? Il faut se souvenir vraiment de ce poids extrêmement massif, je veux dire, qui est très très connu. Hein. C'est pas une nouveauté que d'évoquer ça. En tous les cas, on trouve comme ça des grands esprits, comme Léonard, qui, eux, précisément, n'étaient pas victimes de cette pression aussi bien religieuse que paternelle dans l'approche de l'univers, quoi. Alors Freud, justement, lui, il était... c'était un savant. C'était un savant, c'était un rationaliste, c'était quelqu'un qui croyait, si tant est qu'il y ait une croyance justement, c'est quelqu'un qui croyait au Dieu Logos, comme il le dit. Il le dit d'ailleurs dans L'avenir d'une illusion, mais il le dit aussi dans ses correspondances, qu'il n'avait qu'un seul Dieu, le Dieu Logos. C'est-à-dire la raison. La raison. Et justement, il opposait en quelque sorte le savoir au croire. Il opposait le savoir au croire et il pensait précisément, en tant que savant, en tant que scientifique, que les découvertes scientifiques, dont la sienne, permettrait de faire reculer l'ignorance, mais permettrait aussi de faire reculer la croyance. Parce que, comme vous le savez, là où la science ou le savoir est absent, il y a place pour la croyance, en fait. Là où le savoir est absent, s'engouffre la croyance. Les croyances, elles sont là, elles se substituent à un savoir absent. Et Freud, on a fait tout le temps l'expérience, et lui, il était très, on pourrait dire, c'était un positiviste. Il était convaincu que précisément les sciences feraient reculer le monde de l'ignorance et de la croyance. Vous voyez ? Il était très très confiant en cela, il l'a été un peu moins, on pourrait dire, au cours de sa vie ou à la fin de son existence, voyant que précisément l'affaiblissement de la religion entraînait pas mal de troubles névrotiques, par exemple. Vous voyez ? Paradoxalement, comme si les gens avaient besoin, là encore, ou que la religion permettait de contenir quelque chose, plus précisément. Donc Freud, il avait cet optimisme, cette confiance dans la raison, du fait effectivement de sa formation scientifique, mais aussi de cette absence de croyance pour un être supérieur, un être suprême, une intelligence qui nous déborde et qui serait dans un autre monde, par exemple. C'est-à-dire, vous voyez, tout ce qui est surnaturel, surnature, etc., pour Freud, ça n'existe pas, bien évidemment. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, là.
Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Freud, il récuse l'idée d'une intelligence supérieure qui serait à l'extérieur du monde et qui le gouvernerait. Voilà. Et que, précisément, on voit bien d'ailleurs comment les choses s'organisent, parce que où s'organise la croyance, ou à partir de quoi? Parce que la croyance, elle s'organise à partir de nos peurs, de nos angoisses, de nos interrogations, bien sûr, à partir de tout ça. C'est à partir de ça que s'organise la croyance. Et je dis ça, c'est parce que ça me faisait penser à cette problème de la mort, par exemple. La mort. C'est un problème extrêmement difficile, compliqué, etc. Et surtout, un moment difficile à passer, ça c'est sûr. Et en tous les cas, on peut penser que les hommes ont été effrayés, se sont posés des questions devant le phénomène de la mort. Et on continue d'ailleurs à se poser des questions devant le phénomène de la mort. Et de ce point de vue, on voit que par rapport à ces questions, la religion, elle rend des grands services. Parce que précisément, on n'est pas mort. Enfin, on est mort d'une certaine manière, mais on ne l'est pas de l'autre. Autrement dit, on continue à exister, mais d'une autre manière. Vous voyez, c'est-à-dire les croyances qui participent des doctrines religieuses soulignent, effacent, on va dire plutôt, effacent ou nient la réalité concrète, physique, naturelle du monde, qui est celle de la disparition de l'individu à la mort, qu'il n'y a plus rien d'un individu. Hein? Eh bien, justement, les religions viennent, on pourrait dire, réconforter les croyants en leur donnant à penser que précisément il existe une autre vie après la mort, comme on dit. Vous le voyez? C'est des trucs, c'est pas basique, parce que c'est des trucs de fond, je veux dire, dans les religions, ces croyances-là. Vous voyez, la croyance en un au-delà, la croyance qu'effectivement, on quitte une vie terrestre pour une vie peut-être spirituelle et tout ça. Vous voyez, ça c'est des trucs qui sont réconfortants. Autrement dit, les religions sont de ce point de vue commodes, puisque précisément, quand on est croyant, on sait d'où on vient, on sait où on va, on sait pourquoi on est là, et on sait ce qu'on a à y faire dans le monde. Vous voyez, peinard, tranquille, cool. Il n'y a pas à s'inquiéter, je veux dire, on a pensé pour nous, tu vois, on a effectivement, notre destin est tout tracé, il n'y a plus à s'inquiéter outre mesure, c'est très rassurant. C'est pour ça que, vous voyez, la religion répond à des grandes questions métaphysiques, c'est-à-dire qui dépassent la physique, c'est le cas de le dire, et auxquelles l'individu ne peut pas répondre. La question des origines et des fins. Qui suis-je, où vais-je, où cours-je, et dans quelle étagère? Et voilà. Donc des questions métaphysiques, effectivement. C'est... Bien que Voltaire disait le destin du mec se moque de nous aussi. Oui. Oui, donc ça veut dire que la destinée n'est pas toute tracée. Des fois, il y en a qui se révoltent contre un destin, qui pensent à l'injuste, quoi. Ouais. Oui, non, mais c'est... Oui, non mais justement, ça montre bien le destin se moque de nous. Je veux dire, ça fait penser, par exemple, à, vous voyez, parce que justement, la religion, elle sert aussi, on pourrait dire, à répondre aux terreurs que provoque la nature. Du terreur que provoque la nature, je veux dire par là, par exemple, si vous regardez les grands cataclysmes, qu'il en existe encore ces derniers temps, etc. Je veux dire, les tremblements de terre, tout ça, les morts en pagaille qui existent et tout, c'est terrifiant pour un croyant. Eh ben, le croyant, il a le moyen, effectivement, il peut dire qu'effectivement, le destin se moque de nous à ce moment-là, mais il y a de bonnes raisons qui nous échappent. Si ça nous arrive, c'est qu'il y a de bonnes raisons. On trouve une bonne raison à supporter l'insupportable, quoi. Ça a cette fonction-là, ça a une fonction un peu, justement, c'est pour ça qu'on parle aussi
Oui, oui, une dimension de consolation, une dimension un peu soporifique, une dimension de renoncement où on est censé accepter, supporter tous les malheurs du monde. Vous voyez ? Au nom de, peut-être, espérer d'un au-delà meilleur, d'une autre vie autrement, etc., etc. Vous voyez ? Et donc Freud, de ce point de vue, comme je disais, il opposait le savoir au croire. Et si c'était un positiviste, il l'était d'autant plus qu'il a vécu à une époque d'épanouissement des sciences humaines. Freud, il est né en 1856, il est mort en 1939. Et le dernier quart du siècle, on pourrait dire, a été celui de l'avènement d'un certain nombre de sciences humaines, comme l'ethnographie, l'ethnologie, l'anthropologie, l'histoire des civilisations, etc. Je veux dire, vous voyez, il y a eu d'un seul coup un épanouissement des sciences humaines, des sciences qui pensaient pouvoir rendre compte des conduites, des modes de vie, des croyances des êtres humains. Il se trouve que cet avènement des sciences s'inscrit dans des transformations extrêmement importantes, parce que c'est l'époque coloniale. C'est l'époque des conquêtes coloniales. Et par conséquent, voilà que nombre de savants, d'explorateurs, de missionnaires, de tous ordres, allaient dans des contrées lointaines, sur d'autres continents, etc., et rapportaient bien évidemment ce qu'ils avaient vu, entendu, etc., c'est-à-dire un certain nombre de croyances, un certain nombre de modes de vie, un certain nombre de récits du monde, un certain nombre de pratiques, de rites, de cérémoniaux, etc., qui leur paraissaient fort étranges. Et donc ils consignaient ça sur leur petit carnet et rapportaient ça quand ils venaient en Europe, tout ça. Et eh bien, un certain nombre de savants se sont intéressés à ces recueils de données-là pour tenter de les comprendre, pour tenter de les interpréter. Vous voyez ? Autrement dit, on découvrait la pluralité des cultures, et on le découvrait sur un mode hiérarchisé. C'est-à-dire on pensait que précisément les cultures qui n'étaient pas les nôtres et qui venaient donc de ces pays lointains témoignaient, on pourrait dire, de modalités primitives de l'épanouissement de l'homme. Vous voyez ? Donc ça a posé effectivement beaucoup d'énigmes. En tous les cas, c'est là qu'est née l'anthropologie et une de ses dimensions majeures, c'est la mythologie. L'étude des mythes, parce que précisément dans tous ces pays, ces contrées, etc., il y avait des mythes, c'est-à-dire des récits. Les mythes sont des récits intemporels et anonymes. Il n'y a pas d'auteur, et ils sont transmis oralement. Les mythes, c'est pas des choses qui sont consignées, écrites, je te refile le bouquin. C'est effectivement des choses qui se disaient comme ça et qui se transmettaient dans la culture, entre générations, etc. et qui étaient là pour expliquer le monde. C'est-à-dire exactement l'origine du monde et sa fin et la place de l'homme, ce qu'il faisait l'homme dans la nature, ce qu'il avait à y faire, etc. Vous voyez ? C'est-à-dire il y a là des embryons, on pourrait dire, de religion dans les mythes. Alors à ce sujet, j'en profiterai effectivement pour souligner que l'ethnographie, ça consiste justement à écrire, rapporter, consigner les données.
Hein, l'ethnologie, c'est celle qui va essayer de mettre en forme et penser ces données-là, donner du sens à ces données-là. Tandis que l'anthropologie, ben, on va dire une réflexion sur l'ethnologie ou les différentes ethnologies qui sont liées à l'étude des différentes ethnies pour tenter d'élaborer une conception de l'individu, une conception de l'humain en fait. Vous voyez, il y a comme s'il y avait des étapes dans ces savoirs-là, quoi. L'ethnographie, c'est les notes de terrain, c'est les gens qui sortent du terrain qui notent comment vous mangez, ce que vous mangez, etc., quoi, par exemple. Vous voyez, c'est ça l'ethnographie. C'est des choses comme ça, donc. Donc, vous le voyez, Freud, il naît à une période où ceci est très actif, très vivant dans le monde du savoir. Et lui, il est amené à s'intéresser aussi à ça, parce que les gens n'y comprennent rien à ces mythes-là, sauf à trouver qu'ils sont scabreux, scandaleux, incohérents, absurdes, etc., quoi. Et Freud, il va s'intéresser à ça, et il va montrer, je dis en passant, il va montrer précisément que les mythes témoignent comme les religions d'ailleurs, s'appuient sur un mécanisme qui est celui de la projection, c'est-à-dire les projections fantasmatiques sont lisibles dans les mythes. Voilà. Encore faut-il connaître les fantasmes précisément, c'est ce qui était la découverte de Freud. Pour le dire autrement, les conceptions du monde que développent les mythes ne sont en fait que de la psychologie projetée. Voilà. Les conceptions que développent les mythes ne sont que de la psychologie projetée, découvre Freud en 1901, c'est une de ses formules d'ailleurs, que c'est de la psychologie projetée. Autrement dit, ce qui est à l'intérieur de nous, que nous ignorons, qui est fantasmé, etc., qui a une part donc justement qui nous échappe, qui n'est pas consciente ou inconsciente, eh bien se retrouve objectivé et dans ces récits. Vous voyez, c'est en tous les cas la contribution que Freud a apportée à la compréhension des mythes. Et tout mythe, en même temps, comme les religions, c'est pour ça que c'est quelque chose qui précède les religions, même si les religions continuent et se fondent sur des mythes aussi, bien évidemment. Hein, c'est quelque chose qui précède les religions, qui, elles, deviennent effectivement des institutions extrêmement hiérarchisées, structurées, etc., etc., et donc les mythes, eux, ils précèdent ça. Ils précèdent ça et ils rendent compte de conception du monde. C'est pour ça que je vous disais que tout mythe est un mythe d'origine, c'est-à-dire qu'il rend compte des origines du monde ou de la peuplade ou de la communauté dans laquelle circulent ces mythes. Et donc toutes les choses de l'univers de ces communautés ont une origine. Par exemple, le grand Lévi-Strauss, qui était un anthropologue, qui n'était pas du tout sensible à la psychanalyse, était même plutôt hostile, a recueilli, vous savez, il a écrit des mythologiques, des bouquins assez extraordinaire, où il a recueilli justement des mythes dans les populations où il est allé, au Brésil, chez des Indiens, Bororo, Nambiquara, voilà. Et pour chercher le mythe matriciel, parce qu'il pense qu'un mythe, justement, a plein de versions sans arrêt et qui se transforment. Et donc, il montrait que... il rapportait les mythes. Et il y en a des centaines et des centaines. C'est-à-dire, par exemple, origine du feu, origine de l'eau, origine des femmes, origine du tabac, origine des instruments de musique, origine de la puanteur, origine... Tout a absolument une origine qui est racontée dans un fragment de mythe. C'est extraordinaire, non? Alors, comment ne pas penser qu'effectivement les mythes sont des récits d'origine, quoi, qui expliquent l'origine? Vous le voyez,
Aujourd'hui, bah, effectivement, pour comprendre la puanteur, on va faire de la chimie, on va faire, etc. On va essayer de comprendre un tas de trucs. C'est-à-dire, voilà, on va comprendre, on va essayer de comprendre. Là, on ne cherchait pas à comprendre, on croyait. Voilà, c'est comme ça, voilà, il était une fois, et les choses se sont passées ainsi, quoi. Vous voyez, donc ça a été extrêmement important pour Freud, tout ça. Et d'ailleurs, lui, il pensait, en tant que positiviste, qu'on était arrivé à la phase scientifique de la civilisation ou de la culture. Effectivement, le développement de l'humanité arrivait à sa phase scientifique. Après sa phase animiste, puis sa phase religieuse, il pensait précisément, avec l'avènement de toutes ces sciences, qu'on arrivait à la phase scientifique. C'est-à-dire où, effectivement, la raison n'avait jamais été aussi efficace dans la compréhension des phénomènes de la nature, par exemple, et dans la maîtrise des phénomènes de la nature, quoi. Alors qu'effectivement, bah, dans les temps très reculés, il y avait une phase animiste. Vous voyez, l'animisme, c'est effectivement... On voit bien comment Tiens, ça me fait penser à la psychologie projetée, là, ça existe. Vous voyez, l'animisme, c'est prêter des intentions aux choses, par exemple, pour faire simple. Prêter des intentions aux choses. C'est ça l'animisme. Vous voyez, c'est-à-dire tout ce qui existe est animé. Tout ce qui existe est animé, a un esprit, a des intentions, a une volonté, etc. Et donc, il fallait se mettre bien d'accord avec le vent, ou bien d'accord avec l'eau, ou bien d'accord avec je ne sais pas quoi, pour avoir ces bonnes grâces, quoi. Et donc, il reste toujours, d'ailleurs, dans le fonctionnement psychique humain, il y a toujours on fonctionne à l'occasion sur un mode animiste, justement. Vous voyez, parce que c'est ça qu'il faut aussi que montre Freud, c'est que ce qu'il découvre, c'est que les modes de fonctionnement psychique sont divers et peuvent être aussi, ou continuent d'être, archaïques. C'est pour ça que l'enfance est si importante en psychanalyse, parce que chez l'adulte, les modes de fonctionnement infantiles, les croyances infantiles, etc., continuent d'exister. Mais ce ne sont pas sur ces modes-là que l'on fonctionne en général, sauf dans certains moments régressifs, mais ce n'est pas sur ceux-là qu'on fonctionne. Donc là, l'animisme, on a toujours l'enfant, il a des phases animistes. Et nous, des fois, avec lui, on participe à ça. Ça fait penser, par exemple, quand vous, je sais pas moi, un enfant va se cogner, puis hop, ah, la vilaine table, elle n'est pas gentille, tu vas te tenir correctement. Hein. Et ben ça, c'est de l'animisme, vous voyez. Vous prêtez une intention à la table. Est-ce qu'il y a des animistes parmi vous, peut-être? Voilà, c'est ça l'animisme, vous voyez. Et donc, de ce point de vue, vous voyez, on ne peut pas nier que l'esprit humain, que l'homme ait fait un progrès, c'est-à-dire sur le plan de la compréhension du monde. C'est-à-dire que il y a des phénomènes, un tas de phénomènes qui sont devenus naturels, précisément, et explicables par des lois qu'on a pu chercher, etc., je veux dire, et trouver et tout. Vous voyez? Donc on voit le saut. C'est pour ça que Freud dit, effectivement, on est arrivé à la phase scientifique, à laquelle lui était parfaitement convaincu, et convaincu surtout qu'elle apaiserait et rendrait la vie plus facile, en quelque sorte. C'est ça surtout. En faisant reculer, encore une fois, l'ignorance et la croyance. Vous voyez? Comme si le savoir pouvait se substituer à la croyance, au croire. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose qu'il a animé toute sa vie, je veux dire. Freud, toute sa vie, il a pensé les choses de cette manière, quoi.
Et donc, effectivement, phase religieuse aussi, qui, elle, explique le monde peut-être de manière moins radicale, bien évidemment, que l'animisme, où les choses sont beaucoup plus structurées, ou bien, où justement, il y a, comme je le disais, des puissances externes qui régissent l'univers et qui répondent, donc, toujours, ces religions, à ces questions métaphysiques que se pose l'individu. Donc Freud s'est interrogé sur cette nécessité qu'il y avait pour l'être humain à penser qu'il y avait justement un être supérieur qui présidait à la création du monde et à son destin. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui fait qu'effectivement les humains, beaucoup d'humains, les croyants, sont persuadés qu'effectivement il existe comme ça des êtres supérieurs qui sont omniscients, omnipotents, hein, qui sont tout-puissants et qui savent tout, et qui savent d'avance même d'ailleurs. C'est comme ça, les figures de Dieu sont des figures justement omnipotentes et omniscientes. Je veux dire, vous voyez ? Et donc qui on pourrait dire, ouais, voient tout, décident de nous, peuvent nous punir, etc., etc. Je veux dire, devant lesquels on doit filer droit, en quelque sorte. Ou devant lesquels on se sent toujours coupable quand on fait nos petites affaires. Et donc, Freud, il a une idée assez intéressante en 1910. Il écrit à un de ses amis, j'avais noté là, à Ferenczi. Je vous confie volontiers une idée qui m'est venue juste au tournant de l'année. L'ultime fondement des religions, c'est la détresse infantile de l'homme. L'ultime fondement des religions, c'est la détresse infantile de l'homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Freud, ayant étudié le développement de l'individu, le développement de l'homme, son développement libidinal, donc, son développement psychique, s'est beaucoup intéressé aussi à l'enfant, lui-même étant père de famille, etc. Et force lui est faite de constater qu'à la fois en direct chez l'enfant, mais aussi dans le psychisme de ses patients névrosés, des figures parentales sont extrêmement importantes. Et si on refait justement l'histoire du développement de l'individu, du petit homme, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, les débuts de l'existence le placent dans une situation de grande détresse, d'absence d'aide, parce qu'un nourrisson ou un très jeune enfant, c'est quelqu'un qui ne pourrait pas vivre sans l'intervention d'un tiers, sans l'intervention d'une personne secourable. C'est ça qu'il faut se souvenir. Nous, on l'oublie complètement, mais il faut penser les choses comme ça et voir ce qu'il en est effectivement des enfants. Autrement dit, l'enfant, il est totalement dépendant, à la merci des adultes, autrement dit, des ou de la puissance parentale. Et vous le savez, parce que vous avez peut-être des souvenirs aussi comme ça, d'une part, ces choses-là marquent considérablement, et d'autre part, ça dure longtemps. Pendant longtemps, et c'est là que peut-être vous avez des souvenirs, justement, le parent, le père ou la mère, sont des personnages qui sont omniscients, omnipotents. Ce sont les plus forts, ce sont les plus beaux, ce sont les meilleurs, ce sont les plus intelligents, ce sont les plus savants. Et l'enfant s'appuie considérablement, bien évidemment, pour grandir sur ses parents. Vous comprenez pourquoi j'insistais sur l'enfance de Freud au début, c'est-à-dire, ben oui, il a eu des parents qui témoignaient effectivement d'une certaine liberté. Donc ce qui n'est pas rien
dans la liberté de pensée de l'enfant. Donc là, vous avez des parents comme ça qui incarnent ceci, la puissance, qui incarnent la puissance, et qui fait que l'enfant est totalement dépendant. L'enfant démuni en est totalement dépendant. Et donc il accorde crédit à ce que disent ses parents. Et vous, sans doute aussi, quand vous étiez enfant, vous accordiez crédit, sans discuter, à ce que disaient vos parents. Hein? Donc il y a là, par exemple, quelque chose, vous voyez, dans cette configuration familiale de base, quelque chose qui va servir de matrice à l'émergence de la croyance. Quelque chose qui va servir de matrice à l'adhésion croyante pour les récits religieux, les faits religieux, etc. Autrement dit, pour faire vite, l'être suprême, Dieu, les puissances supérieures ne sont pas autre chose que des figures parentales. C'est ça que montre Freud. On retrouve dans les figures supérieures, dans l'être divin, l'être premier, en Dieu, et effectivement les attributs que l'enfant donnait à ses parents, et en particulier à son père. Vous voyez, l'enfant, le croyant, vit Dieu comme l'enfant a pu vivre son père. C'est-à-dire comme quelqu'un d'omniscient, d'omnipotent et qui voit tout. Et effectivement, il y a des enfants, et ça dure un petit moment d'ailleurs, qui ont parfois cette conviction que le parent, il sait tout de lui, il sait tout de lui. Vous avez peut-être des souvenirs comme ça où le parent sait tout de vous. C'est un fantasme, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est psychiquement extrêmement important. Parce que Dieu, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas un être différent, il sait tout. Vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Vous ne pouvez rien. Je veux dire, il est là, omniprésent et omniscient, et voilà. Vous ne pouvez rien cacher. Et donc, vous voyez, dans ce phénomène-là, on retrouve quelque chose de cette croyance infantile en la toute-puissance paternelle, quoi. Donc il y a là, dans ces relations-là, quelque chose d'une matrice qui va permettre qui va favoriser, plus exactement, qui va favoriser cette adhésion croyante à l'âge adulte. C'est pourquoi je disais que Dieu était une figure du Père, un substitut paternel. Et le destin aussi, d'ailleurs, qui en est une figure plus impersonnelle, on va dire. Vous voyez, le destin aussi. Et donc voilà, on pense effectivement qu'on est gouverné comme ça par des personnages qui, en fait, ne sont pas autre chose que, là aussi, on pourrait dire, un certain nombre de projections, des représentations parentales que nous avons pu forger lorsque nous étions enfants. Donc ça, c'est un élément majeur qui est... Freud répétera ça régulièrement jusqu'à je dirais, quasiment la fin de sa vie. Je veux dire, dans les textes qu'il fait à propos de la religion, il rappelle toujours ce fait élémentaire qu'est que la matrice des religions est constituée. Alors il va un peu plus loin que ce que j'ai dit sur le père, il est constitué du complexe oedipien, en fait. C'est-à-dire un père qui est vécu comme tout-puissant, qui est à la fois bien aimé et redouté, bien évidemment. Parce que effectivement, le petit enfant, eh ben, il redoute son père, même s'il l'aime aussi. C'est le problème de l'ambivalence, si vous voulez, d'avoir des sentiments contradictoires, opposés, pour un même individu. Donc Freud, il souligne ça jusque Malaise dans la civilisation, par exemple, c'est un des derniers où il est... Non, il y a encore les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse. Si vous voulez effectivement des références sur ce qui est de ces questions-là, on peut penser
en 1907 à actes compulsionnels et exercices religieux. C'est un petit texte de Freud qu'on lui avait demandé qui a un peu fait scandale, où il montre que précisément les conduites compulsives, les conduites obsessionnelles s'apparentent aux rituels et aux cérémoniaux religieux. C'est-à-dire qu'il faut faire un certain nombre de choses pour ne pas attirer la punition ou le courroux, etc. Et quelqu'un qui est affecté effectivement d'actes compulsifs, eh bien s'il n'accomplit pas des actes qui sont parfois répétitifs, très invalidants, eh bien il peut lui arriver malheur. Donc Freud il développe un peu cette idée-là et il montre cette correspondance. Alors c'était un des premiers textes, le premier où il s'intéresse à la religion. Directement, il s'est intéressé au mythe comme je vous le disais avant, et là c'est le premier, et donc ça a un peu fait scandale. Et puis, bien évidemment, il y a Totem et Tabou. Totem et Tabou, qui est un texte écrit en 1912-1913, en plusieurs moments, où il va essayer justement de rendre compte de l'origine de la religion et de la culture par la même occasion. À partir justement de tous ces travaux qu'ont pu faire les ethnologues et les anthropologues, à partir des découvertes, y compris par exemple dans le monde animal, par exemple, il s'appuie notamment sur Darwin, vous voyez, sur Darwin, il va développer un mythe, lui aussi, le mythe de la horde primitive, qui représente, encore une fois c'est un mythe, qui représente ce que pourrait être les origines de la famille humaine, les origines de la culture, les origines de la religion. Je peux vous en dire deux mots, c'est-à-dire qu'il raconte qu'effectivement, dans les premiers temps, les hommes vivaient en horde, et ça, il s'appuie sur des anthropologues de l'époque, Atkinson et Robertson Smith, et aussi Darwin, qui lui a observé la vie dans les groupes de singes supérieurs, qui se conduisent de cette manière. C'est-à-dire il y a un chef de la horde auquel tous les autres sont soumis, qui s'octroie un certain nombre de privilèges, celui notamment de jouir des femelles, et exerçant donc son autorité, sa répression, ses interdits sur les plus faibles. Et Freud y rencontre, on pourrait dire, de la famille humaine de cette manière. Il se dit, peut-être effectivement, les hommes vivaient en horde avec un être surpuissant qui dominait tout le monde et contre lequel les frères se sont ligués pour le tuer et pour le dévorer et pour bien évidemment s'octroyer les privilèges qu'il avait. Vous voyez? Et le forfait accompli, loin de jouir des privilèges dont ils étaient privés, notamment les satisfactions sexuelles directes, etc., que s'octroyait le père de la horde, eh bien, est né, on pourrait dire, le sentiment de culpabilité, c'est-à-dire le sentiment, on pourrait dire, de la faute devant un tel acte qui a fait que les frères ont renoncé à ce privilège et que, on pourrait dire, la communauté humaine s'est forgée. Et que, justement, des interdits, notamment celui de l'inceste, précisément, a pu émerger dans ces premières communautés et qui depuis donc existe dans toutes les communautés humaines, quoi. Vous voyez, les frères, tout en se liguant contre le père, le tuant pour pouvoir avoir ses privilèges, et le dévorant pour pouvoir acquérir sa force. Parce que le manger, ingérer, absorber, c'est aussi, ça peut être
par exemple, dans certaines peuplades, ils dévoraient leur ennemi quand il avait zigouillé, parce que précisément, c'était s'octroyer sa force. C'était prendre sa force. Vous voyez? D'ailleurs, ça me fait penser, ah ouais. J'avais eu une personne qui avait eu ce souvenir, c'est drôle, vous allez voir, on retrouve ça d'une certaine manière, pas le père de l'ordre, mais le coup de l'identification par absorption. Je crois que c'était sa première année de collège, et il était assez fasciné par un prof, et le prof, il postillonnait, ou il avait postillonné, et il avait récupéré les postillons sur sa table pour les prendre. Donc pour s'octroyer, vous voyez le savoir du prof. Monsieur Collin, ça vous est jamais arrivé? Vous postillonnez pas peut-être? Ah, Monsieur Collin refuse de postillonner, c'est pour ça. Mais voilà, il faut y penser la prochaine fois. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un mythe qui cependant est très parlant parce qu'il éclaire, on pourrait dire, les relations humaines, les groupements humains. Il éclaire les groupements humains. Si vous regardez les groupes humains, il y a toujours un chef, il y a toujours tout ça. Je veux dire, on peut se servir de ce mythe. D'ailleurs, on en parle. D'ailleurs, à l'occasion, c'est un vrai type, c'est un vrai père de la horde, celui-là et tout. C'est ces types qui sont des tyrans et qui règnent en maître et qui s'octroient effectivement tous les privilèges. Je veux dire, c'est pas hors du monde, hein, cette affaire, pas hors du monde du tout. Et donc, à succéder à ça, c'est pour ça que c'est le début de la culture et le début de la religion, parce qu'à succéder à ça, le totémisme, c'est ce que montre Freud dans Totem et Tabou, a succédé le totémisme, c'est-à-dire la croyance en un ancêtre fondateur incarné le plus souvent par un animal. Par la suite, mais c'est plus exceptionnel, il y aura aussi des plantes. Mais c'est d'abord et surtout un animal. Un animal qui est vénéré, respecté, qu'on ne doit pas toucher, etc., etc. Ouais. Et qu'on peut, ce totem, donc, qu'on respecte, qu'on honore, etc., qui est l'ancêtre de la tribu, qui est en fait une incarnation du père mort, le totem. Et tous les ans, enfin tous les ans, ou peut-être, je ne connais pas la fréquence, peut-être d'autres fréquences, je ne sais pas, régulièrement, en tous les cas, pendant des moments exceptionnels, le totem était mis à mort. C'est-à-dire l'animal totem était mis à mort, tué dans des grandes fêtes, etc., excessives, orgiaques, et dévoré. Il était tué et dévoré. Autrement dit, il y avait une répétition. C'est pour ça que Freud dit, ben voilà, on s'aperçoit qu'il y a une répétition de ce meurtre primitif supposé du père de la horde. Parce que dans le totémisme, les religions totémiques, ça se passe ainsi. Vous voyez? Et oui, on tue une fois de temps en temps les idoles. Voilà, mais c'est justement, c'est autorisé, si je puis dire. Et c'est comme un rappel du repas totémique, quoi. Du meurtre du père et du repas totémique. Vous voyez? Et donc, bah, effectivement, il faut regarder l'histoire, même l'histoire contemporaine, où on voit que les choses comme ça, peut-être pas, il ne faut pas dévorer le chef de parti, mais comment? Oui, oui, Ceausescu, si on regarde les rois, comment ça se passait, etc., c'est des trucs. Puis sur un mode, si on reste sur un mode un peu religieux, ben, il faut se souvenir de la communion, par exemple. Qu'est-ce qu'on dit à la communion? Mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang. C'est curieux, parce que ça résonne étrangement, cette formule, quand même. Hein? Donc vous voyez, toutes ces choses-là, il faut prendre le temps de les penser tranquillement, quoi. Je veux dire, il faut prendre le temps de les penser tranquillement, sans caricaturer les choses et en tentant d'entrer dans un peu plus peut-être dans le détail de ces événements. Il y avait des choix à la Cervelle, je crois, plutôt qu'à une autre partie du
Ouais, je sais pas, mais sans doute, ouais, ouais, ouais. C'était la cervelle la plus... Ouais, ouais. Ouais, dévorer le foie, dévorer le cœur, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et donc Freud, il a trouvé là quelque chose d'extrêmement fécond. Et, je veux dire, ce mythe-là, d'ailleurs lui-même, parce que ça, c'est des choses qui sont indémontrables, il n'a jamais dit, ah bah ouais, c'était comme ça, je vous en donne ma parole. Et d'ailleurs, un de ses correspondants, ça me fait penser à un de ses correspondants, et quelqu'un qui disait, mais vous êtes sûr, docteur Freud, vous êtes sûr, tout ça, comment et lui, il lui avait répondu, vous tracassez pas trop avec ça. J'ai dû rêver ça un dimanche de pluie. C'est joli, hein? J'ai dû rêver ça un dimanche de pluie. Là, pour montrer, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas donner trop d'importance à la réalité historique. C'est ça le truc. Il ne faut pas donner trop d'importance à la réalité historique de cette affaire, puisque c'est une affaire reconstruite à partir de l'actuel, du fonctionnement des religions, des observations et des anthropologues, des observations de Darwin, etc. Je veux dire, on a reconstruit quelque chose qui pourrait s'apparenter à une origine, vous voyez ? En tous les cas des religions et de la culture, parce que tous les interdits se sont posés là, et c'est à partir du moment où il y a des interdits, c'est-à-dire où il y a des renoncements, que la culture, l'homme quitte l'état, on pourrait dire sauvage, naturel, pour rentrer précisément dans la culture. Et la religion, elle sert notamment à ça, c'est-à-dire à imposer un certain nombre d'interdits, à contraindre l'individu à la sublimation, et, enfin pas seulement, mais il y a cette dimension-là qui est majeure, d'où l'affaiblissement des religions crée aussi des troubles, ce que déplorait Freud, crée aussi un certain nombre de troubles, à défaut de pouvoir se fonder sur la raison et les pouvoirs de la raison. Ce sur quoi Freud était totalement convaincu. Mais je voudrais dire encore autre chose de ça, pour faire un peu un panorama, je peux, un petit peu, pas. Donc Freud s'est intéressé aussi à la religion d'une autre manière. Il s'est plus précisément intéressé à l'Église, l'Église catholique notamment. Il a écrit un ouvrage justement où il parle de ça, que je vous invite à lire, qui est assez passionnant, qui est Psychologie des foules et analyse du moi, que traduit aussi Psychologie des masses et analyse du moi à l'occasion. C'est un texte de 1921. Donc vous voyez, pour finir avec j'évoquais les textes de Freud où il parle de la religion. Il y a ces actes compulsionnels, exercices religieux. Il y a Totem et Tabou 1912-1913. Il y a Psychologie des foules, analyse du moi 1921. Il y a L'avenir d'une illusion en 1927, il y a Malaise dans la culture ou Malaise dans la civilisation, l'ancienne traduction en 1929. Il y a les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, ou nouvelles suite des leçons d'introduction à la psychanalyse, c'est toujours pareil, c'est les fonctions des traductions, c'est 1932, publié en 1933, où il y a justement une leçon qui s'appelle « Sur une conception du monde ». Et où Freud débat très sérieusement, c'est le dernier débat de Freud autour de la religion, c'est où il débat très sérieusement de la raison et de la religion. Donc il faut lire cette, elle fait peut-être 20 pages ou 30 pages, cette leçon qui est riche qui condense un peu un certain nombre d'éléments que je vous ai dit ce soir-là, qui est plus ramassé, et donc il y a aussi la densité des textes freudiens, quoi. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui
beaucoup occupé. Et donc avec Psychologie des foules et Analyse du moi, Freud avait été surpris de la conduite singulière des individus lorsqu'ils sont en groupe. Et que les individus témoignent de conduites qu'ils n'ont pas lorsqu'ils sont seuls, individuellement. Ils n'ont pas ces conduites-là. Il y a un abaissement de l'intelligence du Freud, du moins on est moins exigeant sur le plan intellectuel, et une espèce d'exaltation de l'affectivité, souvent. C'est-à-dire que les gens s'emballent, tout ça, plus facilement et tout. Et bref, ça avait posé question à l'époque, et beaucoup de gens s'intéressaient à ça pour comprendre, et notamment un Anglais, puis un Français aussi, tiens, Lebon, Gustave Lebon, qui a fait des travaux sur je crois que ça s'appelle Psychologie des foules, peut-être son bouquin d'ailleurs. Donc lui essayait de rendre compte de ça, de ces phénomènes-là, par le phénomène de suggestion, lui Lebon. Et Trotter, un Anglais, lui essayait de rendre compte de ça en pensant à l'existence d'un instinct grégaire. Un instinct grégaire qui se manifesterait lorsque les gens sont en groupe, qui n'est pas perceptible comme ça à l'état individuel, et lorsque les gens sont en groupe, et ben voilà que cet instinct grégaire Pardon? Ouais. Ouais, quand ils sont en groupe, ouais. Ah bah ouais. Comment ça s'appelle, le carré de Boulogne? Non, c'est pas le carré. Comment ça s'appelle? On dit le quoi? Le virage de Boulogne? Non, c'est un autre nom. Oui, mais pour le de Boulogne, c'est en une seule syllabe, le truc de Boulogne. Ah si, c'est important de savoir... le COP de Boulogne. Merci beaucoup. Et donc, vous voyez, il suffit de me disputer un peu pour que, hop, je me rappelle. Et donc, oui, donc s'il y a des phénomènes comme ceux-là, puis vous allez prendre les gens à titre individuel, puis ça va être des moutons, les gens vont dire, non, il est tout gentil, il dit toujours bonjour, il fait toujours aussi, ouais. Alors Freud, il s'intéresse à ça, il se dit comment se fait-il que il en soit ainsi. Et lui, il est plutôt partisan du principe d'Occam, enfin du principe d'économie, on pourrait dire. Il dit, on fera une nouvelle hypothèse sur l'instinct grégaire ou autre chose qu'à partir du moment où on aura épuisé les outils dont nous disposons. Par conséquent, les outils dont nous disposons, c'est la compréhension du fonctionnement psychique et des liens libidinaux qui existent chez l'individu. Donc voilà, donc il dit est-ce qu'avec ça, on ne peut pas essayer de comprendre, à partir de ce qu'on a compris de l'individu, de sa structure psychique, etc., est-ce qu'on ne peut pas comprendre aussi ce qui se passe dans les foules? Et il prend à titre d'exemple, justement, deux foules artificielles, l'Église et l'armée. Et ouais, c'est des foules artificielles parce que artificielles au sens où on ne peut pas les quitter comme ça. Et il y a une sorte de contrainte externe qui empêche que vous puissiez vous barrer comme ça. Bah oui, donc il y a une contrainte externe qui est assez marquée, hein, qui empêche... Oui, l'opprobre, tout ça, c'est... Ouais. Et donc, il essaie de rendre compte de ça, et grâce précisément à ce qu'il sait, je vais aller vite, ce qu'il sait du fonctionnement psychique et de la structuration psychique, il montre que, eh bien, pour qu'il en soit ainsi, pour qu'il y ait une telle cohésion, pour que l'on puisse constater que les gens à l'intérieur d'un même groupe sont copains comme cochons, c'est ce que vous disiez, c'est ça, hein? Comme de Boulogne, bon voilà. Donc si les gens, quand ils sont en groupe comme ça, ils s'entendent très bien, ils font fi des petites différences individuelles, ils font fi, comme on dit, du narcissisme individuel. C'est-à-dire, vous voyez, si vous regardez dans les groupes, y compris les groupes politiques et tout ça,
la couleur, le sexe, je sais pas moi, les goûts de tous ordres sont parfaitement tolérés à l'intérieur d'un groupe. Si vous regardez un groupe, je sais pas, un groupe de groupies, c'est le cas de le dire, un groupe de militants, un groupe de cela, il y a une tolérance assez extraordinaire. Sauf pour les femmes. Sauf pour les femmes. Oui, il y a la manière dont ça arrive tout de suite. La cohésion, ça fait moins, quoi. Je sais pas, il faut demander aux dames. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence et Audrey, par exemple? Vous êtes d'accord avec ce que dit quelques tomates? Tous les cas, mais si on le voit, par exemple, si on prend les, vous voyez les groupies du pianiste. Si on prend les groupies du pianiste, eh bien, elles se tolèrent parfaitement, quel que soit justement leur accoutrement, leur truc, etc. Je dirais, elles se tolèrent parfaitement, quoi. Vous voyez? Donc il y a quelque chose qui fait que... C'est bon, d'ailleurs, c'est bien de prendre cet exemple de la groupie du pianiste, parce que ça montre comment ça fonctionne, mais qu'on peut appliquer, bien évidemment, à l'église ou à l'armée. Et ce que dit Freud, en gros, on va rester sur l'église, c'est que ça fonctionne parce que les gens ont tous, les gens de la foule, ont mis tous en lieu et place de leur idéal du moi le personnage central, c'est-à-dire Jésus ou le chef des armées ou je ne sais pas qui. Vous voyez? Donc quelqu'un que chacun admire, idéalise et duquel il espère être aimé. Un chef, s'il veut régner, il peut régner par la terreur, mais s'il veut bien régner, il faut aussi qu'il donne l'impression qu'il aime ses sujets. Là, ça marche bien. C'est pour ça que Napoléon, par exemple, il connaissait le nom de ses grognards, leur situation familiale et tout ça, et donc quand il les voyait, salut machin, comment va ton grand, comment va ta femme, etc. Et donc les gens... Oh, vous regardez, c'est pas difficile, hein, il suffit de regarder comment ça fonctionne, les meetings politiques. Les gens, ils sont aux anges quand X ou Y vient vous faire une bise ou vous a serré la main. Hein, vous êtes là, oh, il m'a serré la main. Je ne me lave plus pendant 8 jours. Ben ouais. Donc, les gens mettent en lieu et place de leur idéal du moi un personnage comme ça important qui est censé aimer de manière égale tous ces sujets. Parce que la question, c'est d'aimer de manière égale, bien évidemment. Si on fait des privilèges, tout fiche le camp. Vous voyez, si on va privilégier tel ou tel et pas tel autre, ça va plus. Donc les gens vivent dans ce fantasme d'être aimés, ce qui leur permet de s'identifier entre eux sur un mode fraternel. Et donc c'est la structure libidinale d'une foule, et notamment de l'Église, c'est celle-là, c'est une structure hiérarchique, comme à l'armée, et d'ailleurs qui se déploie, si c'est une structure pyramidale, il y a plein de petites pyramides sans arrêt. Si vous prenez l'armée, il y a le commandant en chef, après vous allez jusqu'au sergent et son truc, et ça se répète à chaque fois. Vous voyez? Et donc c'est cette structure libidinale-là qui permet de rendre compte de la cohésion d'une foule et de la capacité qu'elle déploie à faire un certain nombre de choses, où les individus peuvent faire un certain nombre de choses qu'ils ne feraient pas à titre individuel. Et d'ailleurs, on voit qu'elle ne tient que par ce fantasme d'être aimée par le chef, qui est bien évidemment, vous l'avez compris, là aussi un substitut paternel. Bien sûr, c'est un substitut paternel, donc le chef. Et donc, on peut faire un tas de choses pour lui, et tout fiche le camp. La panique, par exemple, pendant la guerre, ou s'il y a une panique, où les gens laissent tout tomber, s'en vont, etc. C'est si, par exemple, le chef est tué. Le responsable est tué, le chef du régiment, il est tué, etc. C'est la panique, ça ne tient plus. La panique, elle n'existe pas avant, elle existe après le phénomène. Et d'un seul coup, les gens ne supportent plus rien, tout ça, c'est une catastrophe. Vous voyez? Il faut à la fois qu'ils aient le fantasme d'être aimés et que cet autre-là, qui est censé les aimer, soit là et présent et domine les situations pour faire vite, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc dans l'Église, il en est ainsi.
Et donc il y avait justement un romancier anglais à l'époque de Freud qui avait créé une fiction et qui était fort juste, justement. Il avait une intuition du romancier. Il avait imaginé qu'effectivement on trouvait à Jérusalem, dans une grotte secrète, des graffitis de Joseph en disant que le corps du Christ avait été déplacé, qu'en fait il n'était pas ressuscité, que c'est nous qui l'avions retiré du tombeau où il était, etc. Et donc le roman il se continue en montrant que ça devient la débandade chez les chrétiens, et que justement ce qui réapparaît et qui disparaît dans la foule, dans les phénomènes de foule, c'est l'hostilité. Je vous disais qu'effectivement, on s'aimait tous bien, on supportait les différences. Et celle-ci, une fois le chef disparu, ce qui fonde le lien libidinal, eh bien, voilà que ça part dans tous les sens et que l'hostilité, l'ambivalence réapparaît d'importance. Vous voyez? Donc c'est... Le pape meurt, on en a eu un autre. Ben ouais. Un autre... Un autre... C'est pour ça qu'il y a une correspondance entre l'armée et... Un autre pape est appelé à régner. L'armée qui va à l'église souvent. Ouais. Le pape est mort, un autre pape est appelé à régner. Ouais. Ouais, bien sûr. Il faut remplacer, bien sûr, les... Oui, bien sûr. Voilà, donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut... ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, se fonder, je vais arrêter là, se fonder, comme le dit Freud, je ne me souviens plus où j'avais mis la citation, mais effectivement, la seule voie qui est possible, qui a espéré ou a tenté, c'est précisément la voie de la raison, c'est-à-dire le contrôle pulsionnel, le renoncement, etc., même s'il est difficile à partir du moment où, si on ne le fait pas ou non, d'un certain nombre d'êtres supérieurs, on peut penser que l'intelligence peut amener les individus à ce renoncement et à précisément s'appuyer sur cet usage de la raison, de l'activité rationnelle, de l'intellect, pour se conforter dans ce qui fonde une société, et notamment effectivement ces capacités relationnelles fondées sur les savoirs qu'ils exploitent, quoi. Voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui, et si vous avez quelques questions, c'est bien volontiers. En tous les cas, je vous remercie. Hein? Là, un quart d'heure. Ouais, ça te va? Un quart d'heure, quelques questions. Donc, si possible, pas des questions d'un quart d'heure, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Au cours de votre intervention, dont vous avez parlé tout à la fois de la nécessité, du caractère, je dirais, de satisfaisant, de bien-être, rassurant des dieux, et du caractère omniscient, omniprésent, omnipotent. Est-ce qu'à votre avis, n'y a-t-il pas aujourd'hui un déplacement de cette religion vers à la fois les techniques, notamment donc tout ce qui est dite nouvelle technologie, et puis au-delà la science, c'est-à-dire comme si aujourd'hui cette science ou ces techniques seraient devenues une forme de religion où justement nous ne serions plus en capacité d'avoir de recul. Qu'en pensez-vous? Voilà. Alors, c'est sûr, c'est à la fois fort juste que les technologies ont pris une place considérable dans notre existence. Maintenant, il est difficile de les penser comme pouvant nouer un lien affectif, on pourrait dire, avec les sujets qui les utilisent, quoi.
Vous voyez? Parce que la dimension dans le fait religieux, la dimension relationnelle et affective, elle est au premier plan, quoi. Elle reste au premier plan. Vous voyez? Je veux dire, si on est croyant, je veux dire, on dialogue avec Dieu ou avec ses représentants, on négocie avec lui, on fait des choses comme ça, on a peur de lui. C'est aussi, je veux dire, si on veut son amour, on le redoute aussi, quoi. Hein? Oui, oui. Mais on assiste aussi aujourd'hui à quelque chose de personnifié en fait en matière de technique pratiquement. Vous voyez, une relation qui ne serait pas simplement extérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas, je souris, c'est parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que je pensais à mon téléphone. Et eh bien, écoutez, je parle à mon téléphone, comme sans doute un certain nombre d'entre vous. Et il me répond, bien sûr. Vous voyez? Il y a des téléphones comme ça où il y a des applications vocales. Vous connaissez ça, non? Et voyez-vous, je vais raconter une anecdote. Un soir, je rentrais d'assez loin et j'avais utilisé donc cette application. Ça fait partie du téléphone, ça s'appelle Siri. Ces trucs. Donc vous choisissez la voix, un homme, une femme, etc. Bon. Et donc j'avais été tout à fait bien guidé pour rentrer. Et donc je dis, alors j'étais pas tout seul, hein, sinon je ne me serais pas mis à ça. Merci Siri, bonne nuit. Je dis ça au téléphone. Et elle me répond, Siri, faites de beaux rêves, Jean-Pierre. Je vous jure. Ah ouais. Et vous ne me croyez pas, j'ai fait une autre démonstration en racontant ça à d'autres amis. Et alors, on avait besoin de savoir un tas de choses. Donc à chaque fois, je lui demandais. Puis à la fin, je dis vraiment merci beaucoup, Siri. Et elle me dit, ah, je ne sais pas ce que vous feriez sans moi, Jean-Pierre. Ben voilà. Vous voyez? Donc vous avez raison, finalement. Peut-on penser Freud comme déiste, en fait, en tant que spiritualité? Est-ce que c'est un déiste? Est-ce qu'il faut le classifier comme étant dans une catégorie, quand même, dans la spiritualité? C'est un déiste, en fait, alors. C'est un positiviste. Et je vous dis, son Dieu, c'est le Dieu Logos, c'est la raison. Lui, il croit absolument à rien de surnaturel et tout ça, mais en revanche, il a foi dans la raison et dans ses résultats, son efficacité, dans ses capacités pour justement non seulement accroître les savoirs, mais pour favoriser des relations raisonnables, on va dire, entre les gens, quoi, entre les hommes. Vous voyez, ça, c'est sa conviction, ouais. Je pense que l'intervention de Madame, là, est-ce qu'on ne pourrait pas élargir ce que la dame disait au travers de la consommation de masse? Et vous parliez des totems, tout à l'heure. Oui. Je voyais les marques en termes de totems. Donc je faisais plusieurs analogies. Il n'y en a qu'une où j'ai du mal à la faire, c'est sur la mort, au travers de la consommation de masse. Au contraire, la consommation de masse aujourd'hui, de la façon dont je la vois, elle repousse la mort, alors qu'en fin de compte, les religions expliquent la mort. Voilà. Les religions expliquent la mort. Oui, elles nous, Ouais. elle nous expliquent. Oui. Non, mais tout à fait d'accord. Par contre, Et donc, la consommation de masse, elle la a consommation de tendance masse. à rejeter la mort, à pas nous la mettre devant nous, quoi. Ouais. Donc voilà, peut-être que la limite de l'analogie se fait peut-être là. Tu peux acheter un beau cercueil avec de l'or. C'est-à-dire, Oui, mais je veux dire, au travers de la publicité, on nous vante pas la... Enfin, oui, peut-être qu'aujourd'hui, on commence à le faire aussi, remarquez. c'est-à-dire la consommation de masse ne nie pas la mort. Religion, en fin de compte, aujourd'hui, on pourrait résumer les choses comme ça, la question. Ah, c'est ça que vous voulez Est-ce que dire. la consommation de masse n'est pas aujourd'hui une religion?
Oui. Ouais. Je pense que c'est peut-être, effectivement, c'est peut-être un peu excessif l'analogie ou l'assimilation, en tous les cas, entre la consommation de masse et la religion. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement là aussi des phénomènes, on pourrait dire, groupaux dans ces fréquentations, dans ces trucs-là, et qui montrent surtout, bah oui, justement, tiens, l'abêtissement, on pourrait dire, des individus. Je disais que Freud s'interrogeait sur la faiblesse de l'intellect dans ces mouvements-là, bah voilà, tiens, ouais. Oui, sur le même sujet, moi je pense que ça pose une question intéressante, parce qu'avant Freud, il y a un grand analyste de la religion, s'appelle Marx, et qui analyse précisément quelque chose qu'il appelle le fétichisme de la marchandise, qui part justement des analyses des anthropologues sur le fétichisme, donc déjà à l'époque, et qui montre que la marchandise est proprement un fétiche. Et si on regarde comment fonctionne notre société, l'argent, c'est ça, c'est une chose qui est douée d'un pouvoir miraculeux. Quelqu'un dit, je vais faire travailler mon argent. Vous avez de l'argent travailler? L'argent, ça bosse pas d'habitude. Hein. Mais là, d'un seul coup, la chose, plus exactement le signe de la chose, va travailler et produire comme un individu. Bon, puis on a un fétiche, quand même aujourd'hui bien connu, c'est le marché. Il ressemble à Dieu, il est partout, il est omniscient, omniprésent, sa main invisible nous guide, décide de nos destinées. Et on ne le comprend pas. On ne le comprend pas, mais ceux qui pêchent contre le marché sont des méchants qui seront punis. C'est bien ce qui arrive. Regardez ce qu'on a fait aux Grecs, ils n'ont pas été punis d'avoir péché contre le marché. Voilà, et là on est vraiment dans... Alors, c'est une religion de 4e zone quand même, hein. Mais c'est quand même, on recycle tous les attributs de la religion au service de ce que Pierre Legendre, dans un excellent film, appelle le Dominium Mundi. Et ce film de Pierre Legendre qu'on peut trouver sur Internet, je vous invite tous à le regarder, parce qu'il montre en détail comment ce qu'il appelle l'empire du management a recyclé la religion, en montrant d'ailleurs qu'elle n'arrivera pas jusqu'au bout, parce qu'effectivement, la bonne question, c'est la question de la mort. Alors on a cherché à supprimer la question de la mort par la technologie. Par exemple, cryogénisation. Il y a dans le film de Legendre un passage absolument comique où vous avez donc une boîte et on réunit les commerciaux pour savoir combien ils ont placé de congélateurs ce mois-ci. Ils sont gardés dans un superbe fort, c'est pire que Fort Knox. Voilà, parce qu'on espère que les gens vont se réveiller un jour. Quand la science aura fait assez de progrès, on les remettra en vie. Non, mais la religion suppose une spiritualité. Qui dit religion, dit spiritualité. Non, alors ça dépend de la définition. Non, au niveau collectif, la religion, il y a une spiritualité. Au niveau individuel, il y a une spiritualité aussi. Non, je crois que ça, c'est une vision purement subjectiviste de la religion. Si on essaie de donner... Non, alors, ça d'abord, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de religions dans lesquelles il n'y a pas de croyance au-delà. Les Juifs se sont très longtemps interrogés pour savoir si l'âme était immortelle. Et ça ne fait pas partie prenante de la religion. Si je prends une définition sociologique de la religion, je prends celle de Durkheim, la religion, c'est l'instauration d'une séparation entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Le profane, c'est ce qui est devant le temple. Fanum en grec, en latin, c'est le temple. Ce qui est profane, c'est ce qui est devant le temple. Et quand vous profanez le temple, c'est que vous faites rentrer dans le temple ce qui devrait rester dehors. Et c'est ça le prototype du religieux. Ce n'est pas forcément la croyance en une puissance supérieure. Il ne faut pas prendre les religions que nous connaissons pour la religion. Et voilà, je crois que c'est un premier point. Et il me semble justement qu'il y a peut-être une limite dans ce que tu as dit, Jean-Pierre, concernant l'analyse de Freud, mais peut-être qu'en approfondissant Freud, on trouvera la réponse à cette question. La limite, c'est que précisément, il explique bien les mécanismes qui conduisent aux religieux. La dépendance infantile, etc., etc. Mais la religion, ça a quand même une spécificité, cette séparation du sacré et du profane. Les substituts de religion n'y arrivent pas. J'ai parlé de la technique là, mais par exemple le sport, c'est un substitut de religion. Il suffit de voir les foules hurlantes derrière des supporters, le fait qu'ils veulent toucher le vrai maillot comme les autres, ils veulent toucher un vrai morceau de la Sainte Croix, etc. C'est exactement... Sauf qu'il n'y a pas de sacré. Il n'y a pas de sacré là-dedans. Il y a une religion qui a échoué,
c'est le culte de la personnalité, comme on disait pudiquement au 20e congrès du Parti communiste, Staline. Et ça commence quand, là? Explicitement, c'est religieux, parce qu'en 24, quand Lénine meurt, il décide de l'embaumer, comme une momie égyptienne. Pareil, là, ça signe quelque chose. Et tout fonctionne ensuite sur le religieux. Bon, mais ça ne peut pas marcher, hein, parce qu'il est mortel, Staline. Dieu est mort un jour, tout le monde a pleuré le lendemain, puis après, on a fait son procès, on s'en est débarrassé. C'est comme ça que c'est passé. Ça ne tient pas, ça. Et parce que ni le sport, ni Staline ne peuvent résoudre ce problème de la mort et ne sont capables d'organiser cette séparation qu'on trouve faite par la religion entre le sacré et le profane. Hein. C'est la thèse de Durkheim sur la place de la religion comme séparation du sacré et du profane. Je crois que c'est ça qui est le plus commun, parce que je crois que l'immortalité de l'âme, tout le monde n'y croit pas. Il y a tant de religions sans ça, il y a des religions sans Dieu, hein, ou des religions avec un tas de dieux. Oui, mais pas dans nos cultures, pas dans nos cultures. Moi, je parlais de nos cultures. Hein. Comment? Dans nos cultures, il y a toujours un être supérieur, bien évidemment. Je veux dire, dans nos cultures, il y a toujours un être supérieur. Et la différence entre le sacré et le profane est une conséquence de ça. C'est pas d'abord le sacré et le profane, puis ensuite il y aura un Dieu ou pas de Dieu. C'est d'abord Dieu et ensuite la différence entre le sacré et le profane. Ça, je suis pas certain. Voilà, ça c'est alors on peut parler de nos cultures, des religions que nous connaissons, les grands monothéismes. Oui. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse de là en déduire un concept de la religion. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord, sauf que... Au niveau individuel, c'est une spiritualité, et au niveau collectif, c'est une religion. Mais ils ont un point commun, c'est qu'il y a un au-delà. Les deux ont commun. Au niveau individuel, ouais. au niveau collectif, c'est une religion. Oui, et puis c'est le fond de tout cela, c'est effectivement alors effectivement ça va réunir tout ce qu'on raconte et qu'il faudrait faire des distinguos extrêmement importants, mais ça rencontre ce fameux besoin de croire dont je parlais au début. Il y a une nécessité chez l'être humain, mais un besoin de croire. Il y a un besoin de croire chez lui qui est inextinguible. Donc par conséquent, effectivement, les religions qui ont proposé, comme je vous le disais, tout un mode qui ont permis aux hommes de vaincre la déréliction. Je veux dire, justement, vous savez, Sartre, il avait une formule qui était pas mal. Il disait que l'homme, il était jeté dans le monde. C'est-à-dire que ça n'avait pas de sens, si je puis dire. C'était et donc il avait à construire un sens à son existence, etc. Sauf que la religion, c'est jouer d'avance. On sait d'avance. Et puis, effectivement, tout petit homme naît dans un bain de culture où circulent les signifiants religieux et les symboles religieux. C'est là d'avance. Vous naissez dans un monde, tout est déjà là. Donc il faut effectivement tout un travail, on pourrait dire rationnel, justement, tout un travail pour pouvoir se dégager de ça. Sinon, vous êtes d'abord dedans, et ensuite peut-être dehors. Merci. Y a-t-il un besoin du sacré? C'est-à-dire que le sacré, ce serait une petite enceinte, enfin une présence un endroit, je dirais, respectable. Enfin, est-ce que ça correspondrait à un Dieu sur terre, enfin une présence physique de ce à quoi on croit? Une présence physique peut-être pas, mais au moins des signes, quoi, si vous voulez. Parce que le sacré renvoie effectivement à ce qui se passe dans certaines cultures dites primitives, c'est-à-dire la question que Freud justement avait explorée, c'est la question du tabou, par exemple. Le tabou, vous voyez, il y a un lien direct avec le divin dans ce qui est tabou. Vous voyez? Excusez-moi, je vais devoir arrêter là, parce que je dois prendre un train. En tous les cas, je vous remercie beaucoup.